Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo lecture de développement personnel. Bienvenue dans ma bibliothèque. Bon, il y a aussi les Blu-ray de Chérie juste ici. Je me suis dit que c'était de circonstance pour vous parler de mes lectures. J'ai 5 livres à vous présenter aujourd'hui, dont un où on va passer assez vite parce que je vais en faire toute une vidéo tellement ça a révolutionné ma vie. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier livre que je vous présente, c'est La puissance de l'acceptation par Lise Bourbeau. Donc ça concerne les relations, les blessures, les peurs, le deuil, et c'est se réconcilier avec l'autre, se pardonner à soi-même. Ce livre est génial, c'est la même auteure qui a écrit le livre sur les 5 blessures, qui est ici, voilà, d'où l'intérêt de filmer dans ma bibliothèque, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que j'ai énormément aimé, je vous le conseille vraiment, ça aide à se connaître, enfin c'est impressionnant la puissance de ce livre, je vous en ai déjà parlé donc c'est pas le sujet. Elle a également écrit Écoute ton corps en plusieurs tomes que je n'ai pas encore lu mais j'ai hâte parce qu'à chaque fois j'adore ces livres. Pour revenir à celui-ci, il est super bien fait, j'avais peur que ce soit un peu trop théorique, enfin je sais pas comment dire, les précédents c'était vraiment que de la théorie, mais celui-ci il est fait d'une façon très ludique, c'est-à-dire qu'elle nous relate des situations, inventées ou pas, avec en l'occurrence une famille qu'elle va aider. À travers les problèmes de cette famille et plus principalement du couple, seront traités des problèmes auxquels on peut tous faire face un jour. Le premier truc que j'ai tout de suite mis en application grâce à ce livre, c'est une liste sur mon frigo de tout ce que je fais, de tout ce que Chérie fait et de tout ce qu'on doit faire chacun avec le mois, un tracker en fait, un tracker de choses à faire, et en colorant qui a fait quoi tel jour. C'est déjà très utile pour se rappeler quand est-ce qu'on a arrosé les plantes, quand est-ce qu'on a changé les draps, enfin voilà. Mais en plus de ça, ce qu'elle explique dans le livre, c'est que souvent, les conflits dans une famille viennent du fait qu'on a des attentes qui sont inassouvies et qui sont pas claires en fait. Par exemple, vous rentrez du travail le soir et vous retrouvez votre conjoint ou conjointe qui n'a pas fait la vaisselle et vous lui dites « Oh mais je pensais que t'allais faire la vaisselle, c'est abusé et tout » et l'autre ne savait pas, n'a pas pensé à faire la vaisselle, c'était pas inscrit dans le contrat qu'il devait faire la vaisselle en gros. Nous on se dit oui mais t'aurais pu deviner etc, mais simplement il faut bien penser que l'autre pense à soi, nous on pense à soi et on n'est pas dans la tête de l'autre. Je sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais on est son propre personnage principal de son histoire, et c'est le cas pour chacun, donc ça il faut pas l'oublier. Là rentre en jeu la petite fiche des trackers, alors on n'est pas obligé de faire ça, on peut le faire autrement, on peut écrire sur une feuille un tel fait ça tel jour, on peut mettre un planning, enfin voilà, mais nous les trackers ça fonctionne bien. Comme ça on sait ce que chacun attend de l'autre, ce que chacun doit faire dans le contrat, et puis on sait aussi que si on veut faire plaisir à l'autre, on peut remplir une tâche qui lui était attribuée ou qu'il fait souvent. Et c'est vraiment super bien. Ça permet aussi de se rendre compte de ce que l'autre fait, et c'est vraiment, je trouve que c'est sain en fait comme procédé. Ça c'est vraiment une application que j'ai sortie du livre, mais à côté de ça il y a énormément de très bons conseils. Franchement, je vous le conseille, il se lit très très bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se dit oh là là, un livre théorique et tout. On a l'impression de lire un roman en fait. Non franchement, c'est une petite pépite. Ensuite, j'ai 2 lectures sur les femmes, le féminin, que je mets oui dans le développement personnel parce que pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à se connaître. Voilà, à se connaître et à développer nos capacités. Donc ça passe à travers ça pour moi, en tant que femme. Le premier, c'est le livre La puissance du féminin de Camille Sfez. Camille est très intéressante à suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, je vous invite à aller la suivre. Donc son livre c'est Libre, sereine et sacrée, renouer avec vos forces profondes. Ce livre est vraiment très bien fait, il est très facile d'accès aussi je trouve, il parle de plein de thèmes différents, il donne plein de petits conseils, il y a aussi des petits rituels pour se reconnecter à soi, à sa féminité, ça parle beaucoup d'échanges entre femmes, de sororité, de tentes rouges où des femmes se retrouvent pour simplement parler entre elles de leurs émotions, d'un peu de tout quoi finalement, mais dans un respect mutuel, dans une écoute, sans juger, sans chercher à donner des conseils, mais simplement voilà, dans l'écoute et dans le partage. Et c'est vrai que ça a l'air super sympa. Là aussi, il y a une chose que j'ai retenue plus que les autres et auquel j'avais pas pensé avant. C'est simplement à se reconnecter à toutes les femmes de sa lignée et à penser qu'on est celle qui aujourd'hui a le plus de liberté.
et donc d'éprouver de la gratitude envers toutes les femmes de sa lignée, et son histoire, et voilà, je trouve que ça fait du bien de se reconnecter un petit peu à ses sources et de prendre conscience de ça. Comme ce livre, vous l'avez vu, m'avait beaucoup plu, j'ai cherché à creuser un petit peu plus et j'ai trouvé ce livre, Âme de sorcière ou la magie du féminin par Odile Chabrilac. Alors il est plus épais, il est un peu plus... comment dire, il va un peu plus au fond des choses et il parle dans toute une première partie aussi de l'histoire, parce que voilà, quand on dit sorcière on pense nez crochu, chapeau pointu, or ce n'était pas ça du tout. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup et qui m'a beaucoup intriguée. Ce que j'adore aussi à travers ces livres, c'est qu'il ne s'agit pas de féminisme au sens péjoratif du terme, mais bien de revendiquer sa place en tant que femme et pas chercher à voler la place des hommes, mais que chacun est différent et chacun a sa place. Et ça, c'est une notion que je trouve vraiment importante. Dans ce livre, on parle de tout et sans tabou, on parle aussi de sexe, on parle aussi de règles, un peu comme dans le premier, on parle de rituels, on parle de spiritualité, enfin on parle, c'est pas moi, mais elle parle. Et c'est un livre très complet, en fait, je trouve. Il m'a vraiment... il a répondu à peu près à toutes mes questions, je crois. Donc voilà, si vous avez envie, si vous êtes intéressé par en connaître un peu plus sur l'histoire de la femme, sur toutes celles qui ont fait celle que nous sommes aujourd'hui, pareil, je vous le conseille vraiment. Quatrième livre, La magie du rangement par Marie Kondo, la méthode KonMari. C'est celui-ci dont je vais vous parler très brièvement parce que je vous en file une vidéo que je vais filmer juste après d'ailleurs pour vous parler de tout ça en profondeur. C'est un livre qui vous explique comment ranger et comment faire en sorte surtout de ne plus avoir à ranger tout le temps, de ranger une bonne fois pour toutes et d'être tranquille pendant un an en gros quoi. Et vous le savez peut-être, mais quand on range, quand on trie, ça fait du bien. Voilà, c'est vraiment, c'est du bien-être, parce que déjà, on est mieux chez soi, chaque chose est à sa place, c'est propre, c'est bien rangé, il n'y a pas de petit bazar, et aussi parce que ça reflète ce qui se passe à l'intérieur. Si vous avez un intérieur en bazar, en général, souvent, c'est un petit peu le bazar là-haut. Donc avec cette méthode, non seulement on fait du bien chez soi, mais aussi en soi, et je trouve que c'est vraiment top. Je l'ai lu super vite, alors j'ai fait une lecture rapide, je l'ai lu je pense en 1h30 un matin. Si vous ne connaissez pas la lecture rapide, en fait c'est lire les premières lignes de tous les paragraphes. Alors je l'ai pas fait pour tout le livre, mais il y a des passages, je savais plus ou moins ce qu'elle allait dire, enfin je suis quelqu'un qui range beaucoup à la base, mais souvent pour le coup, et donc ça normalement ça doit changer. C'est quelque chose que j'aime faire, des méthodes que j'utilisais aussi parfois. Donc voilà, j'ai fait de la lecture en diagonale entre guillemets par endroit, mais il faut bien se dire qu'on n'est plus à l'école et qu'on a le droit de lire les livres comme on veut. Si on veut arracher une page, je sais c'est dur, si on veut corner une page, si on veut écrire dans son livre, on a le droit. Si on veut sauter des chapitres, si on veut sauter des lignes, on a le droit. Si on veut lire une page par jour, on a le droit. Un livre en une journée, on a le droit. Voilà, juste pour se décomplexer un petit peu de la lecture. Donc pour revenir sur la lecture rapide, c'est vraiment super pratique. En l'occurrence, cet ouvrage, je l'ai vraiment... j'ai pris tout l'essentiel, je l'ai pressé comme un citron et hop, je l'ai appliqué tout de suite. J'ai commencé tout de suite après la lecture de ce livre et j'ai dû ranger pendant un peu moins d'1 semaine. Là maintenant, ça va faire bientôt 2 semaines, je crois, que j'ai fait tout ça, tout ce rangement, tout ce tri. Et ce n'est toujours pas le bazar. Yay! Je vous ferai des updates, je pense, en Insta Story pour vous dire « Ah, il y a du bazar qui arrive là, si jamais, ou pas. » Mais dans tous les cas, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté. Je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir utilisé la méthode. Je suis ravie. Et écoutez, je vous en reparle plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Le dernier livre que je vous présente m'a été offert par Flammarion. C'est le petit manuel de navigation pour l'âme de la part d'un gardien de phare de Sabrina Philippe. J'ai adoré ce livre. Alors on pourrait croire que quand on le prend, qu'on le feuillette, on se dit oui bon, il y en a plein des livres comme ça. C'est-à-dire que c'est un livre vraiment de développement personnel, par chapitre, qui à chaque fois donne un petit exercice à faire avec des grands thèmes. Donc ça oui, j'en ai vu passer pas mal, mais je ne sais pas pourquoi. Les thèmes qui sont traités, qui sont pourtant, j'ai envie de dire qui coulent de source un peu, mais enfin... oui, je me suis dit bah oui évidemment il faut en parler, et ben je les ai pas vus ailleurs ou alors différemment ou alors ils ne m'ont pas frappé ou je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai adoré, alors j'avais un petit carnet à côté
pour faire les exercices, comme quand j'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que je lisais un chapitre par jour, le temps de me laisser aussi de faire l'exercice tous les jours, mais il se lit très bien et franchement c'est très très bien écrit. C'est plein de spiritualité aussi, donc il faut être un petit peu ouvert par rapport à ça. Mais franchement, c'est un livre qui fait beaucoup de bien, qui vous amène à vous poser des questions que vous n'êtes peut-être pas posées avant. Encore une fois, je vais sortir un élément qui m'a beaucoup plu du livre, c'est faire une liste de toutes les personnes que vous aimez. Si vous êtes comme moi, vous allez vous dire « Oh là là, mais il y en a trop », mais les gens que vous aimez vraiment. Pas forcément les gens que juste vous connaissez, mais vraiment de l'amour, d'accord? Même si c'est des gens de votre passé que vous avez aimés, des gens avec qui vous avez partagé énormément. Donc voilà, on liste toutes ces personnes-là, et à côté, vous listez tout ce que ces personnes vous ont apporté. Et grâce à ça, on se rend compte qu'en fait, toutes nos rencontres, tous nos échanges, même si aujourd'hui c'est des gens avec qui on parle plus, même si ça s'est mal fini, eh bien à chaque fois, il y a quelque chose de positif à en tirer. Donc voilà, c'est plein de petits conseils, c'est plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Ça y est, j'ai fini de vous présenter tous mes livres, j'espère qu'ils vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y en a un qui vous dit ou pas, si vous les connaissez. Et puis bah n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous avez passé un bon moment avec moi. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.